Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Donc je vais vous présenter mon deck Constellar. Donc j'en suis assez content vu que je suis allé au CDF avec et que j'ai réussi à faire 88ème. Donc je suis assez content puisque j'ai perdu que contre le gros méta, donc Dragon et Prophétie. Donc je vais commencer la présentation. Donc 3 Charatan. Donc à 3 c'est obligatoire, hein, c'est le tuto du deck. On l'invoque, on va chercher un Constellar de notre deck. On peut même aller chercher lui-même, même si ça sert à rien. Le seul défaut de ce monstre, c'est qu'il a 700 d'attaque et qu'il est niveau 3. Il avait pas des stats aussi faibles en attaque, il serait un petit peu plus fort. Mais bon, c'est pour ça qu'on joue une trapline à côté pour le protéger. 3 Pollux. Donc basiquement, c'est comme Castor dans Evil Swarm, hein, permet une invocation normale de plus. Donc l'avantage, c'est que ça se prend pas Veiler, Breath Out Skill ou Skill Drain. Donc du coup, on peut l'invoquer, l'adversaire peut pas annuler son effet, donc c'est très pratique. Pour aller avec lui, il y a les 3 Kos. Donc Kos c'est la carte du deck, hein. Elle permet de moduler les niveaux de vos constellars de -1 ou de +1, ce qui fait que vous pouvez avoir accès à des X6 de rang 4, 3 et 5 facilement avec rien qu'en ayant cette carte. En plus ça va se tuto avec Tenki vu que c'est une bête guerrier, ce qui fait qu'on la touche vraiment très facilement. Et du coup ça fait combo avec Pollux et Algedi que je vais vous présenter après. Donc seulement 2 Algedi, parce qu'à 3 je me suis rendu compte que ça faisait des mains mortes. On avait souvent Algedi et Pollux en main et du coup on était obligé de faire une X6 rang 4 alors qu'on n'avait pas forcément envie de la faire. Et donc à 2 ça stabilise un peu plus le deck. Ensuite 2 sons, seulement 2 parce que c'est pareil, ça fait des mains mortes à 3, on se retrouve avec lui et Algedi ou Pollux en main de départ. Et du coup on est obligé de se séparer de lui pour faire une X6, ce qui n'est pas forcément utile. Donc je le joue à 2, en plus je joue des calls pour le ramener, donc du coup à 2 c'est très bien, ça fait pas de main morte. Ah, Honest, bon bah on joue un deck like, donc Honest c'est obligatoire. 2 ours. Alors pourquoi 2 ours? Alors tout simplement parce qu'on joue Tanky, donc déjà un ours me paraissait obligatoire. Ensuite le deuxième ours c'est là parce que comme ça l'adversaire se dit que j'ai déjà claqué mon ours. Et je peux toujours aller en chercher un autre pour lui péter Tanky et péter une de ses cartes. En plus comme ça Sheratan peut plus souvent aller chercher Kos. Et du coup les Tanky vont plus souvent chercher ours. 2 maxé, puisque avec Dragon, Mermail et compagnie, on peut facilement se prendre un OTK. Donc pouvoir faire arrêter la loupe de l'adversaire, c'est pas négligeable et ça fait toujours piocher une ou deux cartes avant qu'il arrête sa loupe. 2 Trago, c'est pareil, c'est pour pas prendre d'OTK, c'est combo avec maxé. Quand généralement vous avez maxé Trago en main, vous êtes assez content ce que vous piochez, vous mettez votre Trago et l'adversaire doit arrêter sa battle. On va passer aux magies maintenant, donc les staples, hein, Trou Noir, Heavy Storm, Monster Reborn, renfort de l'armée pour aller chercher Pollux qui est la seule cible du deck, et 2 typhons, donc ça c'est pour les staples. Donc je joue pas 3 typhons parce qu'on n'est pas dans un format magie piège, à part Mermel ça pose pas beaucoup de magie piège donc ça valait pas le coup de jouer 3 typhons. Je joue 2 lances, même si on est dans un format monstre, que la lance ne sera pas très utile pour ne pas être affecté par les magies pièges, ça fait quand même perdre 800 à un monstre adverse qui permet de gagner la plupart du temps. Et c'est combo avec ours aussi, quand il tape, vous faites lance et vous posez une tanky de votre deck. Donc les 3 tanky, j'en parle depuis tout à l'heure, hein, donc c'est vraiment très fort comme carte. Le seul inconvénient c'est qu'on l'a pu l'activer qu'une fois par tour et que ça se prend typhon. Mais sinon ça va chercher Kos ou ours, c'est vraiment très fort. Ensuite les pièges, donc Solemn Jugement, Solemn Warning, donc ça c'est staple. 2 bottom, donc on est dans un format où il y a beaucoup de tons, donc les bottoms me paraissent indispensables. Il y a juste contre dragon, je trouve que c'est pas très fort parce qu'il suffit que vous fassiez bottom sur un de ces dragons et il va chercher un petit dragon. C'est pour ça que la plupart du temps je le fais sur les Dixid, mais bon ça lui fait 2 dragons au cimetière et du coup il peut continuer ses invoques. Donc généralement je les désaille contre dragon pour mettre d'autres trucs plus pratiques. 2 torrent, ça par contre c'est vraiment très fort, même quand dragon ça peut être fort, il suffit qu'il ait craqué plein d'effets et vous faites torrent, il peut plus rien faire ce tour-ci. 2 mirror force. Donc pareil, je trouve ça très fort. L'adversaire a souvent 2-3 monstres en attaque, vous faites Mirror Force, c'est très fort. Et les 2 calls, donc ça c'est pour ramener les sombres ou même les cos, pour éviter d'avoir trop de monstres dans le deck. Donc je vais passer à l'extra deck maintenant. Donc en rang 3, juste un Yades. Pourquoi juste un Yades? Donc déjà parce que Yades c'est un constellar, donc vous pouvez mettre Ptomeli par-dessus. Il est en effet assez potable, j'ai déjà fait une ou deux fois au CDF, ça a pu me sauver la mise, puisque après je faisais Gaïa derrière. Enfin, je faisais Ptomelis Gaïa. Donc voilà. Je joue pas Zen Main parce que la rare fou que je peux le faire c'est Trago, Sheratan. Et je trouve que c'est trop rare pour mettre un Zen Main. Et sinon les rangs 3 c'est pas ce qu'on fait le plus dans le deck. Ensuite un Cowboy. Bon, c'est un peu les staples quand vous pouvez jouer du rang 4.
Un Paladinamo, lui il m'a vraiment beaucoup servi au CDF. Vous le faites, vous annulez l'effet d'un monstre, son attaque passe à 0. Ça permet d'infliger 2000 gratis et quand il meurt vous piochez une carte en plus, donc c'est vraiment un très très bon monstre. Un Papillot, ça c'est très utile contre Mermail quand il met un monstre face down, parce que c'est pas forcément Abyssline, et du coup vous pouvez flipper son monstre et vous rendre compte que c'est pas Abyssline et taper comme vous voulez. Et puis sinon ça peut vous permettre de placer des OTK quand même. Un Shockmaster, très utile en deuxième ronde contre Dragon et Prophétie, parce que vous pouvez facilement le faire tour 0 et donc du coup vous dites monstre ou magie et l'adversaire ne peut plus rien faire ensuite. Un Omega, donc c'est pas le monstre que j'ai fait le plus souvent au CDF, même s'il était un peu indispensable. C'était surtout contre les decks pas forcément méta contre lequel je jouais parce que contre Dragon il servait pas du tout et contre Prophétie il servait pas non plus des masses sauf contre Destin. Mais vu qu'il le fait en main phase généralement j'ai pas Omega sous le terrain. Un Price épée, donc lui bah, il est là pour taper fort tout simplement. Contre Dragon j'aime bien le faire généralement quand je peux faire un rang 4 puisque c'est un monstre qui passe à 3400 donc il est obligé de faire Big Gaze ou Dracosac et généralement j'ai de quoi gérer derrière. Volcazor ensuite. Alors Volcazor c'est vraiment le monstre qui m'a le plus servi. Le nombre de fois que je l'ai sorti c'est hallucinant. Je gagne 2-3 rounds grâce à lui en faisant Volcazor Gaia, ça me permet vraiment de vider les ressources adverses. Donc c'est vraiment très fort. Adreus, donc c'est la seule carte de mon extra qui change par rapport au CDF. Je le jouais pas au CDF parce que j'avais pas encore vraiment testé contre Prophétie. Et je me suis pas rendu compte que Prophétie c'était vraiment mon pire match-up. Et donc du coup je jouais pas Adreus ni les virus en side, ce qui a été une erreur, j'aurais dû le faire. Et donc du coup j'ai enlevé un Maestro et j'ai mis un Adreus à la place. Un Tiras, lui aussi je l'ai sorti énormément de fois quand l'adversaire a 2-3 cartes posées, c'est toujours fort de faire un Tiras je trouve. Deux Pléiades, alors lui c'est l'Ixit que vous sortez le plus souvent si c'est juste une carte abusée. Vous renvoyez une n'importe quelle carte sur le terrain dans la main de son propriétaire, l'adversaire est obligé de réfléchir à ce qu'il va faire quand il est là sur le terrain, puisque vous pouvez très facilement le faire tour 0. Et sinon ça vous permet de gagner en renvoyant les cartes en le faisant un tour où vous pouvez taper. Deux Ptomélis, donc j'en joue deux parce qu'il y a pas mal de Xyz Constellar quand même, ça permet de mettre par-dessus un Xyz Constellar. Donc au tour d'après vous pouvez récupérer des cartes genre Maxé ou Honest dans votre main par exemple. Ce qui m'est déjà arrivé de Honest de me récupérer de mon cimetière pour faire réfléchir l'adversaire. Ou sinon vous pouvez rarement aussi, une fois je l'ai fait avec deux causes sur mon terrain, j'avais deux causes donc j'ai fait Ptomélie, j'ai pu faire son effet le tour où je l'ai invoqué, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais bon c'est toujours un bon ton à 2007. Et ensuite Gaïa, donc on peut le mettre par-dessus Ptomélis, Tiras, Volcazor et Pléiade. Donc c'est vraiment très fort. Et le combo Volcazor-Gaïa est juste un des plus forts combos je trouve dans ce format. Donc voilà, c'était la présentation de mon deck Constellar. Je vous présente pas le site parce que je préfère le garder pour moi et qu'il n'est pas forcément à jour et que le format va changer dans pas longtemps je pense. Donc voilà, donc c'était mon deck Constellar. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé et vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre nos autres vidéos. Allez, à la prochaine.